tous les pionniers, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Alors, oui, ça fait beaucoup de jours que je ne suis pas sur les réseaux. Voilà, les amis. Mais là, je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle, les gars. Qu'on dialogue tous ensemble. Alors, j'aimerais tout d'abord qu'on essaie voilà, de voir cette nouvelle publication que la core team de Pinel a fait. Il parle de Update of Mainnet Migration, Account Verification, and Account Verification. Donc, ça veut dire que c'est la mise à jour de la migration du mainnet et aussi de la vérification du compte. Ils sont parlé de vérification à des facteurs. Alors, on va passer tout droit au but. On va comprendre tous ensemble ce qu'ils ont dit. Voilà. Mise à jour sur la migration du réseau principal et la vérification des comptes. Historiquement, les comptes Pi utilisaient des numéros de téléphone et non des adresses email comme identifiant unique. C'est-à-dire que pour reconnaître un compte, c'était juste un numéro de téléphone et il n'y avait pas d'adresse email. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, beaucoup de personnes ont dû perdre leur compte parce que malheureusement, ils ont égaré leur numéro de téléphone, ils ont changé le numéro de téléphone et après, ils n'avaient pas encore migré les PIN. Et après, malheureusement, lorsqu'ils ont changé de téléphone, il fallait réinstaller l'application et se connecter avec ces informations de début de création de compte. Mais le numéro de téléphone n'était plus valable parce que lorsque tu paies, par exemple, le contact, ou à défaut, lorsque tu veux te reconnecter, on t'envoie un message pour confirmer, pour confirmation. Alors, bien que pratique au départ, cette approche a posé des difficultés car la vérification par SMS, message texte via des numéros de téléphone, s'est avérée à la fois un peu fiable et coûteuse. Ouais, c'est vrai. Lorsqu'on demande à ce que quelqu'un vérifie son numéro de téléphone par numéro de téléphone ou bien par message normal, il est question, la personne doit premièrement avoir des unités ou bien du crédit dans son téléphone, ce qui est un peu coûteux parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il fallait passer par là. Alors, et souvent même ça ne passait pas. Voilà, il fallait encore réessayer et rechoisir un autre pays, puisqu'il y en a l'Australie, les États-Unis, la Belgique, l'Israël, et je ne sais pas quel autre pays qui était habilité à le faire, à pouvoir vous aider dans la vérification. En raison de la répartition géographique de la communauté, puis les communications SMS entre les pionniers et les serveurs n'ont pas toujours fonctionné en raison de différentes limitations géographiques liées aux réglementations des télécommunications, aux politiques des opérateurs, aux abonnés et au coût des services individuels, etc. Voilà un peu ce qui a touché. Face à ces défis, voilà maintenant pourquoi voici ce qu'ils ont trouvé comme solution. Et alors que le réseau est désormais doté de mesures d'authenticité plus fiables, telles que le KYC et les contrôles d'activité, il est temps de passer d'une authentification à deux facteurs par email, reposant principalement ou exclusivement sur les numéros de téléphone, à la prise en charge à terme des méthodes d'authentification avancées comme les clés d'accès et la biométrie. Là, les gars, ils sont en train de dire que ils vont même intégrer d'autres fonctions où avec la biométrie, tu peux vérifier ton numéro de téléphone ou bien tu peux vérifier ton compte. Il y a aussi les clés d'accès, ça veut dire que tu peux avoir une clé d'accès à un numéro. Lorsque tu veux le faire, tu passes directement par le numéro. Et répondant non seulement aux défis mentionnés ci-dessus, mais améliore également la sécurité grâce à son aspect à deux facteurs. Pour y parvenir, chaque utilisateur devra d'abord créer une adresse email de confiance. C'est-à-dire que vous devez avoir une adresse email sur Google, bien sûr, de confiance. Cependant, certains utilisateurs n'ont jamais ajouté d'adresse email à leur compte. On peut être, autant pour moi, saisi des adresses incorrectes, ont perdu leur accès à leur ancienne adresse mail
ou ont partagé des adresses email avec des comptes Pi de membres de leur famille. Étant donné que l'ajout d'une adresse email à un compte Pi ne s'effectue pas lors de la création du compte et qu'il s'agit d'un changement majeur en termes de gestion et de sécurité des comptes, Pi a dû vérifier par des analyses supplémentaires avant d'autoriser la migration, comme les utilisateurs ont ajouté leur adresse email de confiance. Comme ils ont vérifié leur adresse email, comment ils ont vérifié leur adresse email, comment ils ont effectué l'authentification à 2 facteurs, etc. Afin de garantir l'intégrité de ces processus et la sécurité des comptes utilisateurs. Dans certains cas, des actions supplémentaires telles qu'une vérification de l'activité ou une vérification supplémentaire par SMS sont nécessaires. Cela a nécessité une pause temporaire des migrations jusqu'à ce que ces vérifications au niveau du système soient effectuées. La bonne nouvelle est que les migrations ont repris et s'étendront progressivement à mesure que les vérifications à double facteur par email et les vérifications système seront effectuées. Pi Network s'engage à assurer une transition fluide et sécurisée et nous vous remercions de votre patience pendant que la sécurité des comptes est renforcée pour tous. Alors les gars, je pense que c'est une très très bonne nouvelle parce que en principe, comme je le dis chaque fois, pour ceux qui ont déjà fait des efforts à miner du Pi et ont déjà eu des Pi, ce serait très très difficile pour quelqu'un de perdre ses Pi parce qu'il s'est fait arnaquer. Et lorsque tu t'es fait arnaquer, l'erreur n'est pas seulement de toi, l'erreur est également des concepteurs du système parce que s'ils avaient, comme ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, mis plus de sécurité sur le compte, cette personne ne te volerait tes Pi. Lorsque tu veux faire une transaction, s'il doit falloir que tu reçoives un code de vérification afin de mettre ce code et continuer la transaction, c'est plus sécurisant parce que ça veut dire si quelqu'un te vole ton code, ton compte, mais ne te vole pas ton téléphone, il ne pourra pas le faire. Voilà. Parce qu'il va falloir chaque fois qu'on envoie un message via ton adresse email ou par ton numéro de téléphone pour que la transaction puisse être opérée. Donc je pense que c'est quelque chose que tout le monde, tous les pionniers, vous deviez ajouter une adresse email. Voilà, lorsque vous ajoutez une adresse email, vous verrez que par exemple, moi ici, on dit adresse email, email adresse update. Ça veut dire que ça existe. Si je veux par exemple le changer, je pourrais le changer, mais je ne vais pas le faire parce que mon adresse email, c'est l'adresse email que j'utilise. Le numéro de téléphone également, voilà mon phone number, on dit change. Je peux le changer si je veux, mais je ne le change pas parce que c'est un numéro que j'ai confiance et c'est mon numéro de téléphone. Le password également, je peux le changer. Donc, c'est très, très important de faire cela, les gars, de mettre une adresse email et ça aide, ça va aider et ça continuerait toujours à aider. Ça vous protège également. Alors, passez une très bonne journée de samedi et voilà, bon week-end à tous.